William, étudiant de 5e année à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, se préparait avec enthousiasme pour sa traditionnelle fête d'Halloween. À l'inverse de la plupart de ses camarades, il résidait dans un appartement non loin du campus, un privilège qu'il devait à ses parents, associés d'un grand cabinet d'avocats à Chicago. L'appartement, aménagé avec goût, se prêtait parfaitement à des soirées qui réunissaient l'élite estudiantine. Celles-ci se distinguaient par leur raffinement, loin des excès alcoolisés des fêtes étudiantes typiques. La fête d'Halloween 2006 promettait d'être mémorable. En 4 ans d'université, William s'était forgé un solide réseau d'amis et de connaissances. Cette année, Rebecca, une camarade de classe et amie proche, avait suggéré avec insistance d'inviter une jeune femme qu'elle avait rencontrée lors d'un cours de fitness. Elle avait l'air persuadée que cette inconnue serait idéale pour William. Intrigué par son enthousiasme, il avait accepté de l'inviter. Après tout, il faisait confiance à son jugement. Rebecca avait un flair infaillible pour déceler des personnalités intéressantes. Le thème de la soirée, le fantôme de l'opéra, exigeait des invités de se parer de masques vénitiens ornés de plumes, dissimulant yeux et front. Les hommes portaient des smokings ou des costumes, et les femmes étaient vêtues de robes de soirée. Lorsque Rebecca arriva avec Angela, William fut immédiatement captivé. Angela, vêtue d'une robe qui épousait ses formes, incarnait la grâce et la beauté. Il y avait chez elle un je ne sais quoi qui captait l'attention. Son masque accentuait l'attrait de son sourire et la vivacité de son regard. Après les présentations, Rebecca s'éclipsa discrètement, laissant William et Angela seuls. « Un verre de chardonnay » proposa William en s'approchant du bar. La présence à ses côtés de la jeune femme l'intimidait, lui qui était très social habituellement. Angela complimenta son appartement, dont la décoration collait parfaitement au thème. Des chandeliers étaient disposés dans tout le salon, et des masques vénitiens ornaient les murs. La lumière était douce et intime. Avec des mains légèrement tremblantes, William parvint à remplir 2 verres sans renverser la moindre goutte, sous le regard attentif d'Angela. Ses doigts frôlèrent les siens en présentant le vin. Ce contact accentua encore sa nervosité. Des murmures de conversation et des éclats de rire s'élevaient autour d'eux. « Rebecca m'a dit que tu étudiais la biologie ?» dit-il pour ouvrir la discussion. Ils continuèrent à bavarder de l'université et des études avant de revenir au thème de la soirée. « J'ai toujours rêvé d'assister au fantôme de l'opéra. J'adorerais le voir à l'Opéra Garnier. As-tu déjà eu la chance de visiter Paris, William ?» William raconta ses séjours à Paris avec ses parents, amoureux de la ville, mais peu amateurs d'opéra. « Je n'ai pas souvent eu l'occasion d'aller à l'opéra, avoua également Angela, mais je crois que cela me plairait beaucoup. » Sans prendre le temps de réfléchir, William se lança. « La semaine prochaine, la Traviata est jouée au Lyric Opera de Chicago. J'ai la possibilité d'avoir des billets. Cela te dirait de m'accompagner ?» À peine ces mots furent-ils prononcés qu'une vague d'embarras le submergea. Il se sentit soudainement comme un adolescent maladroit, se demandant comment il avait pu se laisser emporter par un élan si précipité. « Elle va me prendre pour un fou », pensa-t-il mortifié. Le regard d'Angela, perçant et amusé, se fixa longuement dans le sien avec une intensité déstabilisante. Il se sentait comme un livre ouvert sous ses yeux pénétrants, chaque seconde amplifiant son malaise. Puis, lentement, le coin des lèvres d'Angela s'étirèrent, sur un sourire bienveillant. « J'en serais enchantée », murmura-t-elle. Sa voix douce enveloppant William dans un mélange de soulagement et de fascination. À cet instant, Angela dévoila la pleine mesure de son pouvoir. Elle avait une capacité étonnante à dominer la situation et à séduire. William se maudissait intérieurement pour sa précipitation. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de se sentir redevable, presque honoré qu'elle accepte son invitation. C'était comme si, par un simple sourire, Angela avait renversé les rôles, le faisant passer de l'hôte généreux au suppliant reconnaissant. La semaine suivante, Angela retrouva William devant son appartement sur Clark Street. Il était vêtu d'un costume 3 pièces noir, tandis qu'Angela arborait une robe rouge simple, mais élégante, complétée par un manteau blanc. Grâce aux relations de ses parents, William avait décroché 2 places de choix dans le parterre du Lyric Opera. Obtenir de telles places à si court terme était un exploit presque impossible sans de solides connexions. Au fond d'elle, Angela se sentait à la fois impressionnée et intimidée. Issue d'un milieu moins privilégié, elle avait accédé à l'université grâce à une bourse. Elle avait dû chercher frénétiquement une tenue abordable pour la soirée d'Halloween, sans parler de cette robe et du manteau qui avaient ruiné son budget. Mais ce monde de raffinement et de culture était celui dont elle avait toujours rêvé, et William semblait en être la parfaite incarnation. Elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Installés confortablement, ils assistèrent à la représentation. Angela, captivée par le spectacle, rayonnait d'une joie sincère.
Lorsqu'elle se tourna vers William, ses yeux brillaient d'excitation. Le jeune homme était ébloui par cette combinaison de beauté et de richesse émotionnelle. À la fin de la soirée, un sentiment d'exaltation animait la jeune femme. Elle saisit affectueusement le bras de William, appuyant sa tête contre son épaule, reconnaissante. La douceur de ses cheveux et la chaleur de son corps si proches provoquèrent un désir protecteur. Il resserra instinctivement son étreinte. Depuis leur rencontre, Angela hantait chaque pensée de William, éclipsant son intérêt pour les études. Ils s'étaient ensuite revus à plusieurs reprises, et une nuit, après un dernier verre dans son appartement, ils s'étaient abandonnés à une étreinte passionnée. Le lendemain matin, William découvrit Angela en proie à un malaise indéfinissable. Il ressentait une distance inattendue entre eux. Elle prétexta un rendez-vous urgent et partit précipitamment. Elle se retourna un bref instant pour lui laisser un baiser sur les lèvres avant de disparaître. Confus, William se demandait à quoi s'en tenir. 10 minutes plus tard, un message d'Angela vibra sur son téléphone. « Ne le dis à personne, s'il te plaît. » Intrigué et un peu inquiet, William décida d'attendre, espérant qu'Angela lui fournirait plus d'explications. Le soir venu, il ne put s'empêcher de lui envoyer un message. « Tout va bien ? » ?»« Oui, désolé pour ce matin. Je peux passer ?» À 20h, Angela sonna. Un instant de malaise flotta lorsqu'il ouvrit la porte, puis elle se précipita dans ses bras, semblable à un animal effrayé. « Je suis désolé, je ne peux pas. Il deviendrait fou s'il l'apprend, » murmura-t-elle. « Qui deviendra fou ?» dit William en l'accompagnant vers le canapé. Assise, Angela fixait le sol, ses mains serrées l'une contre l'autre entre ses genoux. Elle répétait qu'elle était désolée et qu'il était fou. Ne tenant plus, William prit fermement ses mains entre les siennes. « Qui est fou ?»« Nathan, » souffla Angela. « Il n'accepte pas notre séparation. Il est malade de jalousie, il perd le contrôle. Tu dois promettre de ne rien dire, il ne doit surtout pas savoir, implora-t-elle, le fixant droit dans les yeux. Dans le regard d'Angela, William lut un mélange de peur et de supplication, lui faisant mesurer le poids de sa promesse de silence. « Laisse-moi le temps de trouver une solution, insista-t-elle.